Ok, dans cette vidéo, vous allez voir les coulisses de la réalisation de ma première pub. Bon, déjà, je tiens à préciser que c'est une fausse pub pour un stylo Bic. Ce n'est pas un simple stylo. C'est le trait d'union entre vos idées, vos projets et vos engagements. Bic écrit l'avenir. En marketing, l'une des phrases les plus connues, c'est « Vends-moi ce stylo ». Du coup, je me suis dit « Allez, je vais faire pareil, mais en format vidéo ». Bon, déjà, je voulais pas une simple pub produit où on voyait le stylo en plein milieu d'un fond blanc. Non, moi, je voulais raconter une petite histoire. Alors oui, c'est clairement pas le plus simple pour une première pub, je suis au courant. Mais personnellement, c'est ce qui m'a le plus inspiré. Ok, donc pour cette pub, je suis parti sur un stylo Bic orange. Comme ça, il se démarque énormément du fond. Au niveau du déroulé de la pub, j'ai voulu passer par une petite histoire, en passant par une prise de notes, un petit dessin d'un croquis, pour arriver à une signature. Mais déjà, il fallait que j'introduise le plan. Bon, normalement, pour introduire un plan, on fait un plan large puis un plan serré. Mais là, étant donné que je voulais centraliser l'œil sur le stylo, j'ai commencé par un plan serré sur le stylo, qui arrive ensuite sur un plan large sur la personne qui prend le stylo. Et dans cette pub, j'ai surtout voulu m'entraîner à un style de transition qui s'appelle le match cut. Alors avant d'arriver directement au match cut, il fallait déjà que je fasse une transition de mouvement de ce plan large à un plan plus serré. Dans ce cas, j'avais juste à répéter le mouvement de ma main. Et ce qui est un peu drôle, c'est que mes match cuts, ils y seraient pas, ça serait pareil. Parce qu'on les voit même pas tellement qu'ils sont courts. Ça, c'est un truc que je modifierais un peu si je devais le refaire. Mais le problème, c'est que si j'aurais accéléré ce match cut par exemple, bah ça casserait totalement le rythme. Et du coup, pour le match cut, j'ai placé le stylo exactement à la même position sur la caméra, puis j'ai zoomé un petit peu au montage pour le centraliser exactement comme je le voulais. Ensuite, pour le plan suivant, j'ai vraiment voulu mettre un travelling où on suit le mouvement de la prise du stylo. Le seul truc que j'ai, c'est ce petit dolly que j'ai pas mal bricolé et que j'ai placé sur un slider fait en bois. Pour le travelling, je trouvais que le fond était trop vide. Du coup, j'ai pris mon meuble, je l'ai décalé à l'arrière. C'était une galère à faire. Alors, dans la vraie vie, c'est totalement illogique étant donné qu'il y a un placard à coder, ce qui fait qu'on peut pas l'ouvrir. Mais à l'image, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Bon, le mieux aurait été d'y mettre une petite lampe à l'arrière, mais il y a aucune prise là-bas, puis j'avais pas d'autre lampe sur basquille à mettre. Du coup, bah, je me suis contenté de ça. Mais c'est vrai que au rendu de l'image, ça fait extrêmement sombre derrière. Bon, au début, j'avais mis la vitesse maximale pour essayer de suivre au mieux le stylo, mais ça allait beaucoup trop vite. Au final, j'ai mis au minimal, et je trouve franchement que ce plan est vachement mieux en fait. Certes, on suit pas le stylo, mais on a beaucoup plus le temps de nous voir noter. Puis j'ai coupé un petit peu avant d'avoir touché le stylo pour faire un raccord avec un plan top shot. Et pour le top shot, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux bras qui servait à la base à tenir un téléphone portable qui était totalement pété. J'ai fixé une petite vis qui permet de fixer la caméra dessus. Je mets une petite tête fluide pour pouvoir mettre la caméra vraiment à 90 degrés exactement. Et ça me permet de faire un top shot vraiment simplement. Le mieux aurait été d'avoir un 6 sound, mais bah j'en ai pas. Après le top shot, autant au tournage il me semblait parfait, autant au montage c'était un enfer. Il a fallu que je fasse un petit zoom dont je suis pas vraiment très fan, mais ce zoom m'a permis de me cadrer exactement comme il fallait par rapport au match cut suivant, c'est-à-dire la partie projet de la pub. Donc pour le projet, ce que je voulais vraiment, c'était avoir une feuille avec un croquis dessiné dessus et qui s'enchaînait parfaitement avec l'écriture du carnet. Bon, c'est pas parfait, mais c'est le mieux que j'ai pu faire niveau montage. Après, pour le dessin, j'aurais pu en dessiner un à la main, mais ce que j'ai préféré faire, c'est demander à ChatGPT de me générer un croquis d'une maison, puis je l'ai imprimé, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retracé par-dessus ces traits avec le stylo Bic pour le faire le plus réaliste possible. J'ai même fait exprès de déborder un petit peu par-ci par-là, surtout que j'avais pas envie de m'emmerder à tracer droit, pour faire vraiment comme si c'était vraiment à la main, et franchement, on y croirait. En tout cas, moi, j'y croirais. Après, je sais pas vous. Ensuite, le plan suivant, il était vraiment galère. Parce que, de base, je voulais le faire tout seul, parce que mon trépied, il se relève un petit peu tout seul, en fait. Mais le problème, c'est que ma caméra est trop lourde, ce qui fait qu'elle revient pas à l'horizon parfaite. Du coup, il a fallu que je demande à quelqu'un qui n'est pas habitué à utiliser une caméra, de faire un tilt vers le haut, parfaitement synchronisé avec mon stylo. C'était une galère. Mais le résultat final, franchement, il rend vraiment cool. Et pour que ce soit raccord avec ce plan-là, il a fallu que je retourne les top shots, parce que bah, je les ai filmés dans l'autre sens. Bon, ça, j'ai juste retourné au montage. Comme ça, j'avais la main qui suivait exactement la bonne position sur ce plan-là. Et franchement, après plusieurs essais, le plan est juste parfait, je trouve. Pour le plan suivant, je voulais encore une fois faire un match cut. Et en vrai, il est tellement bien fait qu'il se voit même pas. Et pareil, ça serait à refaire. J'aurais peut-être mis les plans un tout petit peu plus longs,
mais c'est déjà vachement bien comme ça. Ce que j'ai fait pour ce plan-là, c'est que j'ai accroché le stylo sur une clampe avec la caméra au bout. Comme ça, la caméra suit parfaitement le stylo. Et j'ai filmé les 2 plans à la suite, comme ça c'est vraiment parfaitement toujours au même endroit. Bon, au début je m'étais gouré, j'avais fait les 2 dans le même sens, donc forcément ça va pas. Mais heureusement j'y avais pensé sur le tournage, donc j'ai vite inversé pour refaire le match cut comme il fallait. Après, s'il y a un truc qui est pas top dans ce que j'ai fait, c'est sincèrement l'éclairage. Il aurait mérité d'être mieux fait, mais j'ai qu'un petit panneau LED et à la rigueur des vieux panneaux LED de stream. Bon, c'est pas le mieux, mais c'est déjà ça. Ensuite, de base, pour se raccorder à ce match cut, je voulais faire le même plan que celui d'avant avec le croquis, donc en tilt vers le haut, mais à l'inverse. Mais pour le coup, j'avais personne pour m'aider à ce moment-là. Ce qui fait que, au final, j'ai fait un plan fixe et ça va beaucoup mieux. Ça fait bien moins répétitif. Et je préfère largement celui-là. Enfin, après, j'ai pas tourné l'autre, donc je sais pas si ça aurait été mieux, mais je pense pas. Après, j'ai juste fait un gros plan fixe sur la signature. Au montage, étant donné que la signature était beaucoup trop longue, j'ai coupé à un moment sur la signature pour raccorder à la fin. Et je trouve que ça se fond plutôt pas mal. Et enfin, j'ai juste fait un simple jeté stylo sur la feuille, que j'ai refait plusieurs fois d'ailleurs. Mais je trouve qu'il rend vraiment bien. Après, c'est bien un truc, c'est l'étalonnage, c'est pas top. Je suis pas ultra fort en ça pour le moment. Il y a de l'amélioration à avoir là-dedans, mais franchement, j'en suis quand même pas mal content. Et pour terminer tout ça, j'ai donc fait un pack shot de fin qui arrive par le haut sur l'image. Et après, pour ce plan final, j'ai tout simplement filmé le stylo sur un fond vert en train de tourner avec un fil de pêche. Alors, je dis tout simplement, en vrai c'était une galère à faire parce qu'il a fallu que je scotche le bout du stylo à la feuille parce que du coup j'ai utilisé une feuille verte vu que j'avais pas vraiment de fond. Donc j'ai accroché le stylo, c'était une galère, je voulais un reflet et tout, c'était compliqué à faire, mais je trouve le plan vraiment sympa à la fin. Bon, j'ai pas réussi à faire le stylo qui est fixe, j'aurais préféré faire juste l'arrivée qui tourne et la forme qui est fixe, et j'ai pas réussi à le faire. Du coup, je me suis contenté de ça, le stylo qui tourne, et après Bic écrit l'avenir. Bon voilà, ça fait l'effet, mais j'aurais préféré avoir le stylo fixe. Et pour l'écran de fin, bon, je le trouve pas super beau, mais je me suis inspiré de ce qu'avait fait Bic sur certaines de leurs pubs en fait. Du coup, c'est plutôt réaliste, même si moi, je sais pas si je referai comme ça dans l'avenir, quoi. Et après avoir filmé tout ça, je suis donc passé à l'étape du montage, où, en vrai, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est ajouter une musique de fond, une voix off, que j'ai coupé en petits morceaux pour synchroniser avec l'image, et surtout pas mal de bruitages. Alors beaucoup de bruitages ont été trouvés sur internet, mais certains comme le tapotement du stylo ou encore le moment où je prends le stylo sur la table sont tout simplement les sons de ma caméra.